Bonjour à tous. Imaginez la scène, le soleil commence à décliner sur la poussière de Jérusalem. Il est 17 heures, dans une heure, le soleil sera couché et la journée de travail sera officiellement terminée. Sur la place du marché, un petit groupe d'hommes attend encore. Ils ont les mains vides, les regards lasses, ils sont là depuis l'aube et personne n'a voulu d'eux. C'est ce que la Bible appelle la 11e heure. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une tension biblique fascinante à ce sujet. Pourquoi Jésus a-t-il choisi précisément cet horaire pour nous délivrer l'un de ses messages les plus scandaleux sur la justice de Dieu? Pourquoi la 11e heure n'est-elle pas simplement une question de montre, mais une question de vie ou de mort? Pour comprendre le choc de la parabole des ouvriers de la vigne dans Matthieu chapitre 20, il faut d'abord jeter nos montres modernes. En fait, dans le monde antique biblique, l'on compte de 1 à 24 les jours. On divise la lumière en 12 heures égales. La première heure, c'est le lever du soleil vers 6 heures du matin. La troisième heure, c'est 9 heures. La sixième heure, c'est midi, donc le zénith. La neuvième heure, c'est 15 heures. Et enfin, la 11e heure, celle qui nous occupe, c'est 17 heures. Dans ce système, la 11e heure est celle de l'ultime limite. C'est le moment où tout bascule. C'est ce que l'hébreu appelle la fin du premier soir. Ce temps où la lumière commence à rendre les arbres. Travailler à la 11e heure d'un point de vue productif, cela n'a aucun sens. Le temps de sortir les outils et la journée est terminée. Absolument. Alors, qui sont ces ouvriers de la 11e heure? On les imagine souvent paresseux, arrivés en retard par négligence, mais le texte dit tout le contraire. Quand le maître leur demande « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» ils répondent « C'est que personne ne nous a loués. » Comprenez bien la tragédie derrière cette phrase. À l'époque donc de la Bible, l'ouvrier journalier vit au jour le jour. Le salaire d'une journée, le denier donc, n'est pas une épargne, pas du tout. C'est la nourriture du soir pour la famille. Ne pas être embauché à 9 heures, c'est une inquiétude. Ne pas l'être à 15 heures, c'est une angoisse. Mais être encore sur la place à 17 heures, à la 11e heure, c'est la certitude que ce soir, les enfants ne mangeront pas. Ces hommes sont les restes, ceux que les entrepreneurs ont jugés trop vieux, trop lents, trop faibles ou trop insignifiants. La 11e heure, c'est l'heure des personnes invisibles. C'est ici donc que la tension théologique explose. Le maître de la vigne, qui représente Dieu, les embauche. Et à la fin de la journée, il commet ce que nous appellerions une injustice flagrante. Il donne le même salaire, un denier complet, à ceux qui ont travaillé 1 heure ainsi qu'à ceux qui ont transpiré pendant 12 heures. Nous avons tous cette réaction de protestation, à savoir ce n'est pas juste. Mais c'est ici que la Bible nous enseigne une leçon capitale. La justice des hommes est une justice de mérite, à tant d'efforts, tant de salaire. Mais la justice de Dieu est une justice de dignité, à chaque vie, une pleine provision. Le maître ne paye pas le travail, il paye le besoin. Il ne récompense pas les performances, non, il honore la disponibilité. En donnant un denier aux ouvriers de la 11e heure, il leur dit « Ta valeur à mes yeux ne dépend pas de ce que tu as produit, mais du fait que tu es à moi. » Et cela est troublant. Alors, quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? La 11e heure nous rappelle qu'en théologie biblique, le temps n'est en fait jamais perdu. Oui, certains pensent qu'ils ont gâché leur vie, qu'il est trop tard pour changer, trop tard pour servir, trop tard pour revenir vers Dieu. Et ils se voient comme ces ouvriers de la 11e heure, inutiles et oubliés sur le bord du chemin. Mais le calendrier de Dieu n'est pas celui des hommes.
Le deuxième soir, le coucher définitif du soleil n'est pas encore arrivé. Tant qu'il reste cette 11e heure, l'invitation tient toujours. Le maître ne cherche pas des experts, il cherche plutôt des cœurs qui acceptent d'entrer dans la vigne, même à la dernière minute. Oui. Alors que vous soyez au travail depuis l'aube ou que vous ayez l'impression d'avoir laissé passer toutes les occasions, souvenez-vous de ceci. Le denier de la grâce est entier pour chacun de nous. La 11e heure n'est pas l'heure de la fée, c'est l'heure de la dernière chance qu'il faut saisir. Ne regardez plus votre montre avec regret, mais regardez la main tendue du Maître. Car dans son royaume, les derniers seront les premiers et la bonté de Dieu n'a pas d'horloge. Merci donc de m'avoir suivi. Si cette réflexion vous a aidé à voir la Bible sous un jour nouveau, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour entrer dans la vigne du Seigneur. À bientôt pour une autre exploration des Écritures. Shalom.